Salut les oursons, aujourd'hui on se trouve dans un cadre un petit peu différent du studio d'habitude, on est au théâtre Montansier à Versailles. J'ai une prestation pour une compagnie de théâtre qui m'a demandé une captation à 2 caméras, dont une dynamique, et c'est l'occasion pour moi de vous tester le 70-200 f4 de Lumix. C'est un objectif qui est stabilisé, ce qui veut donc dire qu'il va profiter de la double stabilisation avec le capteur du Lumix S5, et on va voir ce qu'il donne en conditions réelles. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt nuit et jour. Encore raté. Ah, les 70-200, les rois des télézooms. Avec le 24-70, ce sont 2 zooms indispensables pour tout photographe ou vidéaste. En fait, ils permettent de compléter à eux seuls une très large gamme d'utilisation allant du 24 mm au 200 mm, le tout à ouverture constante 2.8. Et en général, on leur ajoute une focale fixe ouvrant à f1.8 voire à f1.4. D'ailleurs, quand on regarde la gamme S Pro de Panasonic, on voit bien que c'est le pattern qu'il représente. Il y a le 24-70 2.8, le 70-200 2.8 et le 50 mm f1.4. Et c'est pareil chez les autres constructeurs, par exemple Canon à sa série L, Sony à sa série GM, et on retrouve à chaque fois un 24-70, un 70-200 et un 50 mm au minimum. Bref, le 70-200 f2.8 est un incontournable dont l'attrait est proportionnel à sa capacité à vider votre livret A. Car oui, que ce soit chez Panasonic, Sony ou Canon, le point commun de tous ces 70-200, c'est leur prix. Conscient du côté très élitiste du prix d'un 70-200 de 8, les constructeurs ont décidé, par grandeur d'âme, d'en faire une version un petit peu moins chère, un petit peu moins technologique, la version F4. Mais au-delà de leurs tarifs sensiblement plus abordables, ils ont aussi un autre attrait qu'il ne faut pas rejeter, leur compacité. En général, un 2.8 est beaucoup plus encombrant, et d'ailleurs, quand on prend le cas de Panasonic, le 2.8 fait 1,5 kg, alors que la version F4 ne fait que moins de 1 kg. Pour la petite histoire d'ailleurs, quand j'ai acheté mon 28-70 Sigma, c'est pas pour le prix que j'ai choisi le 28-70, mais c'était bien pour son poids et sa compacité. Vous vous rendrez très vite compte sur un hybride qu'avoir un objectif qui est très encombrant et très lourd peut être vite un problème, notamment quand l'objectif est plus lourd que le boîtier en lui-même. Et voilà pourquoi j'ai loué la version F4 du 70-200 de Panasonic pour ce job. Et absolument pas parce que le loueur n'avait rien d'autre. Pour commencer, on va taper sur le physique. L'objectif mesure un peu moins de 18 cm de long et a un diamètre de filtre de 77 mm. Son poids, comme je vous le disais, est de 985 grammes contre 1,5 kg pour la version 2.8. Et il est bien sûr équipé d'une bague permettant de fixer l'objectif à votre pied et non pas fixer l'appareil pour éviter de tirer sur la monture. Là où la version f2.8 a un diaphragme à 11 lamelles, la version F4 elle se contentera de 9 lamelles. C'est une des façons d'économiser un petit peu sur les coûts de production. Sur le côté de l'objectif, on va retrouver un seul et unique bouton pour activer ou désactiver la stabilisation optique. La version f2.8, elle, aura le droit à 3 boutons. Un bouton qui permet d'activer 2 modes de stabilisation ou de la désactiver, un bouton qui permet de raccourcir la distance de mise au point, et un bouton paramétrable à laquelle vous pouvez assigner n'importe quelle fonction. Et pour la mise au point, vous me direz, c'est là qu'arrive mon premier point négatif sur cet objectif. En fait, pour passer de la mise au point automatique à manuelle sur l'objectif, vous devez décaler la bague de focus située à l'avant de l'objectif. Au-delà même qu'il soit extrêmement facile de passer accidentellement du mode autofocus au mode focus manuel lorsque vous manipulez l'objectif, il y a une autre petite complication. En fait, quand vous êtes en mode focus manuel sur l'objectif, vous avez un système de focus à 90 degrés avec des butées de chaque côté. Vous n'avez pas du tout le système comme sur les autres objectifs Panasonic qui vous permet de choisir l'angle de rotation du focus. Mais lorsque vous passez en mode autofocus sur l'objectif et que vous activez le focus manuel sur l'appareil, à ce moment-là vous repassez sur ce mode de focus où vous pouvez choisir l'angle de rotation de la bague de focus, comme sur les focales fixes que je vous ai présentées il y a peu de temps, et vous retrouvez un mode de fonctionnement beaucoup plus compatible avec de la vidéo. Et ça, Panasonic, s'il vous plaît, indiquez-le sur l'objectif. S'il vous plaît, faites quelque chose d'un peu plus simple. Pourquoi est-ce qu'à votre avis tout le monde fait des petits boutons qu'on doit pousser ? En fait, c'est pour ne pas désengager les modes de focus si facilement qu'avec une bague. Donc Panasonic, c'est pas forcément la meilleure façon de faire que vous avez choisi, hein. Surtout pour des objectifs qu'on met en location, par exemple, qui sont utilisés tous les jours de façon très intensive. Là, on se retrouve avec des clics qui sont beaucoup moins marqués qu'avant, et il est encore plus facile de passer du mode autofocus au focus manuel. Ça peut vraiment être quelque chose qui peut casser vos plans, donc honnêtement sur ce côté-là, je suis vraiment pas fan de l'objectif. Et du coup, si on met tout ça bout à bout, en fait, ça rend l'objectif un petit peu sensible sur ce qui est de la question du focus. J'en profite pour vous dire que j'aurais voulu tester l'autofocus du Lumix S5 2X sur ce zoom, mais malheureusement, mon appareil n'arrivera que demain après-midi, et moi je dois rendre le zoom demain matin à SOS Ciné. Ce sera donc pour un prochain test.
En revanche, il y a un point qui m'a vraiment bluffé, c'est la stabilisation de cet objectif. Alors, pour ceux qui ne savent pas, chez Panasonic, les capteurs des boîtiers sont stabilisés, et lorsque vous prenez un objectif de la marque qui est lui-même stabilisé, ça active une fonction qu'on appelle le Dual IS, qui vous permet une double stabilisation. Et c'est vraiment impressionnant, au 200 mm, on peut shooter à main levée, même en vidéo, sans avoir de tremblement. Alors, on n'est pas non plus sur un effet gimbal, il faut relativiser, il y aura quand même quelques petites errances, mais globalement, c'est vraiment très bon. Je me souviens encore d'une Nikon que j'avais avec un 70-200 Sigma, les deux n'étaient pas stabilisés, et faire une vidéo à main levée, c'était une catastrophe. Là, vraiment, le système fonctionne très bien. Vous pouvez descendre aussi à des vitesses d'obturation en photo qui sont vraiment très basses, et ça donne vraiment un réel intérêt à cet objectif, d'autant plus que lui est limité à f4 comme pleine ouverture. Pour la partie optique, globalement l'objectif est très bon sur toute la plage d'usage. D'ailleurs, le S rouge sur le fil d'objectif montre bien qu'il s'agit d'un objectif S Pro. Il a donc bénéficié de tous les traitements nécessaires sur les verres pour corriger au maximum les aberrations et les différentes distorsions. Bon, on remarquera quand même au 200 mm que la netteté est un petit peu en retrait et qu'il y a un tout petit peu plus d'aberrations chromatiques. Ça, c'est inhérent malheureusement à ce type de zoom, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de vraiment uniforme sur toute la longueur focale. Mais dès le 70 mm et jusqu'à 180 mm, il n'y a aucun problème, l'objectif est extrêmement homogène, vous n'aurez pas de mauvaises surprises et vous aurez des images de qualité. Bien évidemment, la netteté est au rendez-vous, tellement qu'en vidéo, j'aurais tendance moi à l'adoucir avec un filtre de diffusion, et globalement, toutes les images sont réussies avec un bon contraste et une bonne saturation. Alors, je vais pas préciser, mais l'objectif est aussi tropicalisé sur cette gamme de prix, c'est quasi automatique. J'ai pas pu tester le bokeh lumineux, j'ai pas eu le temps malheureusement, mais même si le diaph est à 9 lamelles, on garde quelque chose de relativement rond, et en même temps, à ce prix-là, on n'en entend pas moins. Le focus bracing sur cet objectif, comme sur les autres objectifs de Panasonic, est globalement très bien maîtrisé, pas de mauvaise surprise, encore une fois, c'est un objectif de grande qualité. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense de cet objectif? Écoutez, j'ai été assez impressionné par la qualité optique, malgré le fait que ce soit que un f4, l'objectif a quand même tout d'un grand, d'un f2.8. Concrètement, les photos et vidéos que j'ai produites avec sont très bonnes, c'est tout à fait conforme à ce que j'attendais, et cet objectif est globalement bon. Malheureusement, le souci de la bague de focus, pour moi, est quand même quelque chose d'un peu gênant. En effet, le fait de pouvoir désengager aussi facilement un mode de focus peut vraiment être un problème quand vous êtes sur un set, sur un tournage, où vous ne maîtrisez pas forcément toujours les éléments qui vous entourent. Au final, c'est quoi le plus gros problème de cet objectif? Le plus gros problème, c'est eux. Et oui, récemment, un dignitaire de chez Sigma a annoncé lors d'une petite interview à Micro 4 Rumeur qu'il bossait sur de nouveaux objectifs et notamment il a laissé entendre qu'un nouveau 70-200 allait sortir. Si on se base sur les prix que Sigma a toujours pratiqués sur ces 70-200, ça veut dire que face à ce F4, on va voir arriver un Sigma 70-200 f2.8 qui certes n'aura pas le Dual IS, mais qui n'aura pas non plus ce problème de bague de focus qui est facilement débrayable et qui sera à un tarif très intéressant. Et là, la question se pose, est-ce que vous avez intérêt à acheter ce 70-200 f4 de Panasonic, sachant que dans quelques temps, Sigma va présenter une version f2.8 qui sera sûrement moins chère, et qui va donc faire vraiment décoter le f4 en occasion. Ce sera à vous de voir si le Dual IS est vraiment important pour vous, ou si vous préférez avoir un objectif qui ouvre un peu plus. Nul doute que Sigma va nous sortir un objectif qui ne pourra peut-être pas rivaliser avec le 70-200 f2.8 de Panasonic, mais qui pourra vraiment jouer quelque chose contre ce f4. Il va vraiment falloir que Panasonic se réveille et fasse attention de ne pas se faire rattraper au tournant par Sigma, avec un objectif qui serait mieux placé au niveau tarifaire et avec une ouverture plus grande. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @charlielourson. Et moi je vous dis à bientôt sur Charlie l'ourson. C'était pas évident de celle-là, surtout que cette fois-ci j'étais seul et il fait une chaleur ici, c'est terrible. Bon, vous avez dû remarquer, j'ai fait deux petits changements sur la vidéo. Principalement, j'ai changé de micro, je suis passé sur un Rode NTG4 que j'avais déjà avant, mais que j'avais un petit peu oublié. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce son-là ou le son du zoom d'avant. Et pareil, j'ai changé aussi mon filtre de diff. Je tournais jusqu'à présent avec un 1/4, et là je suis passé à un 1/8. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, moi je sais pas encore trop sur lequel je vais me placer. Ce qui est sûr, c'est que le filtre, je le retire pour les packshots. Et on verra bien la prochaine vidéo ce que j'aurai envie de faire. À bientôt!